Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo surprise en milieu de semaine d'analyse fondamentale et technique sur Ruby, société on va dire à dividende avec un rendement sur dividende supérieur à 8% que je possède dans mon portefeuille PEA, donc on verra tout ça ensemble. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Week-end dernier, c'était ma 100e vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc merci à tous. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mettez-moi aussi en commentaire si vous aimez bien cette société Ruby. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise. Ensuite, on fera une analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de près et son historique de dividendes. Après, on verra l'analyse technique sur TradingView pour essayer de trouver des zones d'intérêt pour plutôt du long terme pour un portefeuille à dividendes PE à long terme. On verra aussi sa droite de régression et on finira par une conclusion. Je vous donnerai vraiment mon avis personnel sur Ruby. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Ruby est un groupe français indépendant opérant dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable de l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires, s'organise autour de 3 pôles. On a la distribution d'énergie avec Ruby Energy, c'est tout ce qui concerne les produits commercialisés comme le gaz liquéfié, les carburants, biocarburants en station-service ou pour les professionnels dans une quarantaine de pays, surtout sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique, l'océan Indien et les Caraïbes. Ensuite, on a la production d'électricité renouvelable avec Ruby renouvelable. C'est tout ce qui concerne les activités avec les Photosol en France, développement, financement, les grandes installations de panneaux photovoltaïques au sol, en toiture, etc. Et les développements de centrales hydrogène, HDF Énergie. Voilà au niveau de Ruby renouvelable. Et ensuite, le dernier domaine d'activité, c'est tout ce qui est stockage de produits liquides, activité exercée par Ruby Terminal en Europe, surtout l'Europe du Nord, avec Rotterdam et Anvers. C'est tout ce qui concerne les stocks, surtout dans les grands ports côtiers, des carburants, les biocarburants, produits chimiques, agroalimentaires, etc. On va passer tout de suite après avec la répartition en pourcentage et je vous expliquerai ce que j'en pense de son domaine d'activité. Donc on va passer maintenant aux ventes par activité pour Ruby. Donc là on retrouve nos 3 pôles d'activité. La distribution qui représente 85% de leur chiffre d'affaires. En 2022, on a baissé par rapport à 2021, mais au niveau du chiffre d'affaires a beaucoup augmenté. On voit après le stockage, support et service, c'est tout ce qui est stockage. On est à presque 15%, c'est une sacrée augmentation de chiffre d'affaires avec presque plus de 75%. Et au niveau des énergies renouvelables, c'est que le début. Avec Ruby, on a que 0,5% de leur chiffre d'affaires qui est consacré aux énergies renouvelables. Donc il y a encore beaucoup de boulot dans ce domaine pour la transition énergétique au niveau de Ruby. Va falloir suivre ça de près dans les années à venir. Plus on va augmenter dans le domaine des énergies renouvelables avec les panneaux photovoltaïques, etc. Je pense mieux ce sera pour l'avenir. Et au niveau des ventes par région, on retrouve nos 3 zones de vente qui sont les Caraïbes avec un poids de peu plus de 50%,
l'Afrique avec 37% et l'Europe avec 12%. Une belle augmentation entre 2021 et 2022. Donc pour comprendre Ruby est dans le secteur pétrolier, mais c'est en aucun cas un producteur de pétrole. C'est un distributeur de pétrole. Pour faire court, Ruby achète le pétrole aux producteurs et le revend aux consommateurs via ses stations-service et aux professionnels. Donc c'est pas du tout comme Total Energy. C'est juste un distributeur. Donc quand on a un baril de pétrole, on va dire élevé, Ruby hein, est obligé de l'acheter cher et donc doit soit le revendre plus cher pour obtenir leur marge, soit réduire leur marge pour essayer de le vendre pas moins cher. Voilà, donc faut pas confondre entre producteur et distributeur. Ruby est juste un producteur, juste un distributeur, pardon. Et ma conclusion sur son domaine d'activité, je pense qu'elle est un peu boudée euh, ces dernières années. On verra son graphique tout à l'heure, mais parce que domaine pétrole, mal aimé, on a des zones en plus, zone Caraïbes, Afrique, un peu instable politiquement. On avait eu l'année dernière aussi, ou il y a 2 ans, une tempête dans les Caraïbes avec beaucoup de dégâts. Donc zone instable qui fait un peu peur aux investisseurs, je pense. Et surtout, je pense le point noir, c'est son virage dans le domaine l'électricité renouvelable, des énergies renouvelables avec un poids qui pèse que de 0,5%, beaucoup trop faible pour le moment. Donc affaire à suivre au niveau de Ruby, mais voilà au niveau de son domaine d'activité. Donc passons à l'analyse fondamentale pour Ruby. J'ai mis secteur d'activité utilitaire, stockage, prix en ce moment à peu près de l'action 22 euros. Donc à gauche l'évolution de son compte des résultats. Ce qu'on peut remarquer c'est en 2018-2019 on avait une augmentation de son chiffre d'affaires. Après 2020-2021 avec la crise Covid une baisse de son chiffre d'affaires et 2022 une forte augmentation de chiffre d'affaires mais des marges d'exploitation qui ont baissé. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est normal parce qu'on avait un baril plutôt élevé en 2022, donc un chiffre d'affaires qui a augmenté, mais ils ont dû baisser un peu leur marge sur la revente de pétrole. Les prévisions, ça devrait être stable pour les années à venir. Mais bon, ça on verra année après année au niveau des chiffres d'affaires, marge d'exploitation, etc. Au niveau de son dividende, c'est le gros point fort de Ruby. Personnellement, je l'ai en portefeuille pour sa constance de dividende et un dividende qui augmente chaque année. On a un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans. On a un dividende qui augmente chaque année. J'ai été voir sur Morning depuis 2011. Chaque année, son dividende augmente de quelques centimes, mais en constante augmentation. Donc, c'est un très gros point positif. Et on a un rendement en ce moment qui a en dessous des 9% de rendement, donc un très gros rendement. Mais comme je vous le répète sans cesse, c'est pas parce qu'on a un rendement de 9% avec un cours qui est plutôt je vais pas dire en chute libre, mais qui est plutôt en baisse depuis de nombreuses années sur Ruby. Personnellement, je suis quand même en moins-value sur moins-value latente sur Ruby et même avec le rendement sur dividendes, je suis toujours pas positif. Donc, comme je vous le répète, diversifiez votre portefeuille. J'ai une petite partie de Ruby dans mon PEA. Le dividende est intéressant à récupérer chaque année, mais voilà, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Ensuite, au niveau des ratios financiers que j'aime bien regarder, il y a le ROE, qui, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. On voit qu'il est très stable, très intéressant. On a toujours un ROE au-dessus de 10% depuis 2019. Donc intéressant. Ensuite, au niveau des
des dettes, le leverage, où je me suis fixé des dettes inférieures à 3 fois, c'est correct. Qui, je vous le rappelle, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là aussi, c'est très correct. 2022, on est ressorti juste en dessous des 2 fois. Donc tant que ça reste en dessous des voilà des 2 fois, c'est très intéressant, correct pour la suite. Ensuite, au niveau du payout ratio, qui est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, important à surveiller de près pour Ruby, comme c'est une action à dividende. S'ils veulent continuer d'augmenter leurs dividendes chaque année, va falloir pas trop se rapprocher des voilà, je me suis fixé 75%. Va pas falloir trop se rapprocher des 90%. Sinon, à un moment donné, ils vont être bien obligés de le baisser. Donc, tant que le bénéfice net par action augmente, ils vont pouvoir augmenter leur dividende. Mais si une année, ben, le bénéfice net baisse beaucoup, on va dire, et ben va falloir qu'il baisse aussi le dividende. Pour le moment, rien à signaler. On était à un peu plus des 75% en 2022, mais voilà, une année un peu spéciale avec le baril de pétrole très élevé. On verra, ça va être intéressant de voir fin 2023 combien le pivot ratio va ressortir. Mais on voit que 2019, 2020, 2021, c'était très correct au niveau du pivot ratio et au niveau du PER, donc qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs. Donc là, on est un PER plutôt faible, en dessous des 10 fois. Normal, quand je vais vous faire voir le cours de Ruby, qui est plutôt en baisse. Donc si le cours baisse, le PER baisse aussi si on a toujours un bénéfice net par action plutôt élevé. Voilà, c'est mathématique. Pour conclure au niveau des fondamentaux de Ruby, ils sont plutôt, si on les voit là, c'est plutôt correct. On voit que c'est plutôt vert. On a un dividende très très intéressant, constante augmentation, sans interruption depuis 30 ans. Donc, pour ma part, elle a tout à fait sa place dans mon PEA à dividende. Et malheureusement, le cours on va voir quand même qu'il y a des court terme, il y a quand même des choses intéressantes, mais voilà, sur les 2 dernières années, le cours est pas joli du tout. Mais diversifiez vos portefeuilles et puis tout ira bien, je pense, pour du long terme. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale pour Ruby. Donc passons à l'analyse technique sur Ruby sur TradingView. Je suis en données hebdomadaires comme d'habitude pour vraiment voir la tendance de fond long terme. Ce qu'on peut remarquer sur Ruby, c'est que depuis 2004 jusqu'à 2020-2019, on avait une belle tendance haussière. On était aux alentours des 7 euros pour aller vers les 62 euros. Donc très très forte tendance haussière. Et depuis qu'on a franchi cette moyenne mobile 200 hebdo par le bas, qu'on l'a cassé avec la crise Covid, et on n'y est jamais retourné. On a fait pas mal de tentatives. J'ai cette résistance oblique baissière aussi qu'il va falloir casser pour retenter notre chance sur la moyenne mobile 200 hebdomadaire. On avait eu ici en juin, on n'a pas réussi. Et puis dernièrement, 2 ans plus tard même, c'était juin 2021, en juin 2023, pareil, toujours cette résistance oblique qui nous fait barrage pour aller plus haut. Ce qui est plutôt intéressant sur du plutôt court terme, c'est qu'on avait une forte baisse et depuis presque un an et demi, depuis novembre 2021, on voit que les cours sont à peu près entre les 28 et les 21 euros. C'est en train un peu de la baisse s'atténuer. On n'est pas sorti encore de la tendance baissière.
Mais on a un support qui a l'air de plutôt bien tenir vers les 21 euros. On voit qu'on l'a touché en septembre 2022. On est revenu le tester il y a quelques semaines, là, en début juillet, et c'est en train de un peu rebondir. Affaire à suivre sur Ruby. De toute façon, on va vite revenir si on remonte vers la résistance oblique. Voilà, je vous rappelle les droites verticales, c'est les jours où j'ai pris des actions de Ruby. Pour le moment, depuis avril 2022, j'en ai pas repris. Ces deux cercles, c'est des zones d'intérêt pour en reprendre. J'avais cette zone vers les 24 euros. Et surtout, je pense cette zone vers les 21 euros. Je pense si elle revient par là ou si elle arrive à casser la résistance, pourquoi pas reprendre du Ruby dans mon portefeuille. De toute façon, comme je vous l'ai dit, Ruby c'est fonds de portefeuille, un dividende très intéressant. Je laisse l'action courir. Affaire à suivre, on est quand même sur des zones de 2010-2011, donc très anciennes. On va voir la suite. Je voulais vous montrer aussi, parce que là je suis pas en données ajustées par rapport aux dividendes. Si je me mets en pourcentage, par exemple sur 5 ans, le cours a fait moins 55% sur 5 ans sans les dividendes réinvestis. Et avec les dividendes réinvestis, on est sur du moins 41%. On est encore sur une forte baisse quand même avec le dividende élevé. Donc, comme je vous le répète, diversifiez vos portefeuilles. C'est pas parce que Ruby a 8% de rendement voilà que si vous vendez, si vous avez acheté Ruby il y a 5 ans, mais avec son dividende, vous êtes toujours à moins 41%. Donc, diversifiez vos portefeuilles avec des actions de croissance, des actions à dividende. Pour ma part, c'est ma stratégie long terme. Voilà, avec plusieurs actions de plusieurs secteurs d'activité aussi. Donc voilà au niveau de l'analyse technique. 6 dernières choses. Il y a du mieux court terme parce j'ai l'impression ici de revivre un peu ici là. On avait eu forte baisse en septembre avec 3 semaines bien rouges. Stabilisation de la baisse avec 3 semaines plutôt de baisse de la volatilité. On était reparti. Là, c'est un peu la même chose. On a 4 semaines un peu de baisse. 3 semaines on baisse de la volatilité. On est même en train de repartir un peu à la hausse. Alors, est-ce qu'on va revivre ça là, comme en octobre, remonter peut-être vers les 27 euros? Affaire à suivre, mais ça me fait penser un peu à ça. Pour les personnes qui n'ont pas de Ruby et qui souhaitent en prendre pour leur portefeuille, je pense qu'ici, ça peut être déjà une zone pour commencer à constituer une ligne pour le long terme vers les 22 euros. Voilà, après, si elle descend plus bas, on a quoi comme zone? On a toutes ces zones. On va la marquer, on sait jamais. Voilà, on voit toute cette zone, très grosse zone de polarité. Qui était résistance, mais c'est quand même des cours très très anciens, 2005-2007. On a cassé la résistance en 2010. On est revenu faire un pullback en 2011. Si on y revient, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que ça fait encore une baisse de 25-26%. Donc ça commencera à faire beaucoup. Mais voilà, affaire à suivre. On verra dans les semaines, mois et années à venir Ruby et si elle arrive à retourner sa tendance baissière. Ce qui est sûr, c'est que là, si elle revient vers les 21 euros, peut-être que j'en reprendrai. Et voilà, je prends de temps en temps pour mon portefeuille long terme à dividende. Voilà au niveau de Ruby. Donc passons à la droite de régression de Ruby, qui je vous le rappelle, c'est avec les dividendes réinvestis. Pour ça qu'on a plutôt une belle tendance haussière avec une croissance annuelle de un peu plus de 13%, mais que depuis 2020, comme on a vu précédemment, on est plutôt sur une chute de l'action. On serait même vraiment sous-évalué. On est vers les 22 euros. Son prix entre guillemets de référence du moment serait vers les 47 euros si on suivait le modèle. Voilà, est-ce qu'on va y revenir dans les années à venir? Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est bas.
On est sur des cours de 2011. Je vous mets comme d'habitude sa droite de régression pour chaque action, un outil parmi tant d'autres pour avoir une vision long terme sur Ruby. Voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure rapidement sur Ruby, mon avis personnel c'est que je pense que c'est une action un peu délaissée par les investisseurs, entre guillemets pas sexy pour le moment. On voit un domaine d'activité stockage, distribution de produits pétroliers, gaz, etc. Voilà, je pense que c'est pas l'action on va dire du moment, mais aussi je pense qu'elle est pénalisée avec juste son domaine d'énergie renouvelable. On a vu qu'ils pèsent que 0,5% de leur chiffre d'affaires pour le moment. Donc va falloir vraiment qu'elle arrive à gagner du chiffre d'affaires dans ce domaine pour la transition énergétique. Au niveau après des fondamentaux purs, on a vu que c'était plutôt correct, puis ratio, ROE, etc. Donc affaire à suivre. Au niveau de son cours, chute depuis la crise Covid, même si là on est en train de un peu stopper cette baisse. Affaire à suivre dans les mois à venir si elle arrive à relancer sa dynamique ou pas. Voilà, personnellement je l'aime bien dans mon portefeuille peu à long terme. Avec une belle diversification d'actions dans plusieurs secteurs d'activité. Je pense qu'elle a tout à fait sa place dans un PE à long terme. On voit un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans en constante augmentation. Donc c'est des actions comme ça que je recherche. Voilà, son cours est pas top, mais on verra bien dans l'avenir. Voilà au niveau de Ruby. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que je vous fasse des analyses fondamentales et techniques sur des sociétés que je trouve intéressantes ou qui peuvent intéresser pas mal de personnes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes. Ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre avis, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA à long terme sur Morning, il y a aussi le lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!